Lorsque vous mettez vraiment Dieu en premier, ces 7 choses se produisent. Il arrive un moment dans la vie où vous réalisez que tout ce que vous avez poursuivi peut encore vous laisser vide. Les accomplissements, les relations, les possessions promettent l'épanouissement, mais votre cœur aspire toujours à quelque chose de plus. Au fond de vous, vous savez qu'il y a une place dans votre âme que seul Dieu peut remplir. Mettre Dieu en premier est plus qu'une phrase d'église, c'est une décision radicale de le faire le centre, pas une note de côté de votre vie. Cela signifie abandonner vos plans, vos peurs et même vos rêves entre ses mains. Faire confiance à ce que ses voies sont plus élevées et son timing parfait. Quand vous le faites, tout change. Votre cœur commence à se reposer là où il luttait autrefois. Le bruit du monde s'apaise et la voix de Dieu devient claire. Vous commencez à voir que sa direction n'est pas une restriction, mais le chemin même vers la liberté. Cela ne concerne pas seulement être béni avec des choses, c'est être transformé de l'intérieur vers l'extérieur. C'est se réveiller chaque jour en sachant que vous marchez au pas avec le Créateur de l'univers. Cela n'est pas toujours facile et peut exiger des choix que les autres ne comprendront pas. Mais quand vous mettez Dieu en premier, vous entrez dans une vie où sa présence guide, ses promesses soutiennent et sa puissance vous entoure. Aujourd'hui, je veux vous montrer ce que la Bible révèle sur ce qui arrive quand vous mettez vraiment Dieu en premier, pas à moitié, pas parfois, mais de tout votre cœur. Car quand vous le faites, votre vie ne sera plus jamais la même. Numéro 1. Vos priorités s'alignent sur la volonté de Dieu. Quand Dieu devient premier dans votre vie, la lentille à travers laquelle vous voyez le monde change complètement. Soudain, vos décisions ne sont plus motivées par l'impulsion, la peur ou les expectations des autres. En lieu de cela, elles découlent d'un profond désir de lui plaire. Vous commencez à mesurer le succès non par ce que vous gagnez, mais par si vos choix honorent le celui qui vous a donné la vie. La Bible nous dit dans Matthieu 6,33 « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Ce n'est pas seulement un verset réconfortant, c'est une stratégie divine pour vivre. Dieu dit que si vous placez ses desseins au-dessus de vos propres ambitions, il s'occupera du reste. Cela ne signifie pas négliger vos responsabilités, mais les arranger dans le bon ordre. Quand votre cœur est aligné sur la volonté de Dieu, vous commencez à remarquer un changement subtil mais puissant dans la manière dont vous dépensez votre temps, votre énergie et vos ressources. La prière passe d'un rituel rapide à l'encre de votre journée. La parole de Dieu cesse d'être juste un livre sur votre échelle et devient le pain même qui nourrit votre esprit. Vous commencez à dire non à des choses qui vous éloignaient autrefois de lui, même si elles semblaient inoffensives en surface, car vous avez goûté à la joie de le mettre en premier et vous ne voulez pas la perdre. En termes pratiques, cet alignement change souvent la manière dont vous abordez votre travail, vos relations et vos plans futurs. Les décisions ne concernent plus « que veux-je faire ?» mais « que veut Dieu ?» Ce changement enlève un lourd fardeau de vos épaules, car vous n'avez plus à déchiffrer la vie seul. Vous marchez sous sa guidance, pas à pas. C'est aussi dans cet alignement que Dieu révèle son appel spécifique pour votre vie. Quand vos priorités sont ses priorités, vous êtes positionné pour entendre sa voix plus clairement. Les distractions perdent leur grippe et votre cœur bat au rythme du sien. C'est alors que vous commencez à vivre avec une paix et une confiance que le monde ne peut donner ni enlever. Numéro 2. Vous expérimentez une provision surnaturelle. L'une des promesses les plus profondes de l'Écriture est que Dieu pourvoira pour ceux qui le mettent en premier. Cela ne signifie pas vivre dans un luxe constant. Cela signifie ne jamais manquer de ce dont vous avez vraiment besoin pour accomplir son destin pour votre vie. Pensez à l'histoire d'Élie et de la veuve de Sarepta dans 1 Roi 17. En temps de sécheresse et de famine, Dieu envoya Élie chez une femme qui n'avait plus rien qu'une poignée de farine et un peu d'huile. Elle préparait son dernier repas quand Élie lui demanda de lui cuire du pain en premier. Cela n'avait aucun sens logiquement. Comment pouvait-elle donner le peu qu'elle avait? Mais elle obéit, et Dieu multiplia sa farine et son huile jusqu'à la fin de la famine. C'est ce qui arrive quand vous mettez Dieu avant votre instinct de survie. Vous placez ce que vous avez, votre temps, vos finances, vos capacités, entre ses mains, et il le multiplie au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Philippiens 4,19 déclare « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. » Remarquez qu'il dit « tous vos besoins », pas seulement certains. Sa provision est abondante, et ses ressources sont illimitées. La provision surnaturelle se manifeste souvent de manières imprévisibles. Une opportunité inattendue, une connexion opportune, une annulation de dette soudaine, ou même un changement de circonstance qui élimine le besoin. Parfois, ce n'est pas donner plus, mais étirer ce que vous avez pour qu'il dure plus longtemps que la logique ne le permette. Cela ne signifie pas que la vie sera sans défi, mais cela signifie que même en temps de pénurie,
vous verrez la fidélité de Dieu. Vous aurez des histoires à raconter sur comment il est intervenu quand il n'y avait pas d'issue. Ces moments bâtissent un témoignage non seulement pour vous, mais pour tous ceux qui assistent à votre parcours. Quand vous confiez à Dieu votre premier et votre meilleur, vous découvrez qu'il n'est jamais en retard, jamais court et jamais indifférent. Il pourvoit non seulement parce que vous le mettez en premier, mais parce que son cœur se délecte à prendre soin de ses enfants. Et quand vous vivez avec ce genre de foi, vous cessez de poursuivre la provision. Au lieu de cela, la provision commence à vous suivre. Numéro 3. Vous gagnez une paix inébranlable dans les tempêtes de la vie. Quand Dieu occupe la première place dans votre vie, la paix devient plus qu'un sentiment fugace. Elle devient l'atmosphère de votre âme. Cette paix ne vient pas des circonstances qui s'alignent en votre faveur. Elle vient de savoir qui vous tient, peu importe ce qui se passe autour de vous. Philippiens 4, 6 et 7 nous donnent cette promesse. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes circonstances, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Remarquez qu'il dit « tous vos besoins », pas seulement certains. Sa provision est abondante, et ses ressources sont illimitées. Les tempêtes de la vie sont inévitables. Le diagnostic, la trahison, la perte soudaine, le revers inattendu, ces moments viendront. Mais quand Dieu est premier, ils ne peuvent vous couler. Pensez aux disciples dans la barque avec Jésus pendant la tempête dans Marc 4. Les vagues déferlaient, le vent hurlait, et ils pensaient de mourir. Pourtant Jésus dormait. Pourquoi ? Parce qu'il portait la paix du ciel, pas la peur de la tempête. Et quand il est premier dans votre vie, cette même paix devient la vôtre. Mettre Dieu en premier signifie développer l'habitude de courir vers lui avant de courir vers la panique. Vous priez avant de vous plaindre, vous adorez avant de vous inquiéter. Et en faisant cela, vous créez un refuge dans votre cœur où sa présence calme les vents intérieurs, même si les vents extérieurs continuent de rager. Cette paix est inébranlable, parce qu'elle est ancrée dans la nature de Dieu, non pas dans les conditions changeantes de la vie. Les gens ne peuvent pas comprendre comment vous pouvez encore sourire dans le deuil, comment vous pouvez encore faire confiance après une déception, ou comment vous pouvez encore espérer quand tout semble désespéré. C'est alors que votre vie devient un témoignage. Votre paix les poivre, le prince de paix. Quand Dieu est vraiment premier, les tempêtes perdent leur pouvoir de vous détruire. Elles peuvent encore souffler, mais elles ne peuvent plus vous déraciner car vos racines plongent en profondeur dans sa parole, ses promesses et son amour immuable. Numéro 4. Vous développez une foi inébranlable. La foi grandit mieux dans le seul de l'abandon. Quand vous mettez Dieu en premier, vous entrez dans des situations où vous devez lui faire confiance complètement. Et c'est dans ces moments que votre foi s'approfondit. L'histoire d'Abraham dans Genèse 22 est l'une des exemples les plus profonds de cette vérité. Dieu lui a demandé de sacrifier Isaac, le fils même qu'il avait promis. À l'esprit humain, cette demande était insupportable et illogique. Mais Abraham obéit, parce que sa confiance en la bonté de Dieu était plus grande que son besoin de comprendre. Au dernier moment, Dieu fournit un bélier, prouvant à la fois sa fidélité et la foi d'Abraham. Quand vous mettez vraiment Dieu en premier, vous affronterez des moments où l'obéissance semble risquée. Donnez quand vous n'avez pas assez, pardonnez quand vous avez été blessé, entrez dans un appel sans voir tout le chemin devant. Mais c'est dans ces pas d'obéissance que les muscles de la foi se construisent. Chaque acte de confiance devient une brique dans la fondation d'une relation inébranlable avec Dieu. Avec le temps, vous cessez de reculer quand il vous demande de sortir. Vous cessez de douter de sa bonté quand les choses ne vont pas immédiatement comme vous voulez. Au lieu de cela, vous apprenez à dire « S'il me dit, c'est pour mon bien. S'il demande quelque chose, c'est parce qu'il fait de la place pour quelque chose de plus grand. » Hébreux 11:6 nous dit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » Et la foi n'est pas seulement croire qu'il existe, c'est le croire assez pour agir sur sa parole, même quand cela vous coûte quelque chose. Une foi inébranlable ne grandit pas dans les zones de confort. Elle grandit dans des endroits où vous n'avez d'autre choix que de vous appuyer sur lui. Et quand vous vivez avec Dieu au centre, vous découvrirez que chaque test est une opportunité de prouver sa fidélité et de renforcer votre confiance en lui. Ce genre de foi devient une forteresse dans votre âme. Elle ne s'effondre pas sous la pression, elle tient quand tout le reste tombe, et elle inspire les autres à croire que si Dieu peut être digne de confiance dans votre vie, il peut l'être dans la leur aussi.
Numéro 5. Vous marchez sous une protection divine. Quand Dieu est premier dans votre vie, vous entrez sous la couverture de sa protection divine. Cela ne signifie pas que vous ne ferez jamais face aux dangers ou aux difficultés, mais cela signifie que vous ne les affronterez jamais seul, et rien ne peut vous toucher sans passer d'abord par ses mains. Psaume 91 peint ce tableau de manière vivante. Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Remarquez la condition. C'est pour ceux qui demeurent en lui. Mettre Dieu en premier signifie vivre sous son toit, à l'abri de sa présence. Et c'est là que sa protection est promise. Nous le voyons tout au long de l'Écriture. Quand Daniel refusa d'arrêter de prier Dieu malgré le décret du roi, il fut jeté dans la pisse aux lions. Mais Dieu ferma la gueule des lions. Quand Shadrach, Meshach et Abednego refusèrent de se prosterner devant l'idole, ils furent jetés dans la fournaise ardente, mais le Fils de Dieu marcha avec eux dans les flammes, et même l'odeur de la fumée ne s'attacha pas à eux. Daniel 3. La protection divine peut venir de manière miraculeuse, un accident évité, une maladie guérie, une menace neutralisée. Parfois, elle vient par une guidance qui vous garde du mal avant même que vous sachiez qu'il y avait un danger. Et d'autres fois, sa protection est sur votre âme, gardant votre foi, votre paix et votre joie des attaques de l'ennemi. Mettre Dieu en premier vous place en alignement avec sa sagesse. Le Saint-Esprit vous avertit des mauvais chemins, des mauvaises personnes et des mauvaises décisions avant qu'elles ne mènent à la destruction. Vous devenez sensible à ces impulsions. Le discret « n'y va pas » ou « attends encore un peu longtemps ». Conclusion. Une vie transformée quand Dieu est premier. Mettre Dieu en premier n'est pas seulement une décision que vous prenez une fois. C'est un choix quotidien, un engagement à vie. C'est le réalignement continu de votre cœur, de votre esprit et de vos actions vers son royaume et sa justice. Et tandis que le monde ne peut pas le comprendre, le ciel le remarque. Quand vous vivez ainsi, vos priorités changent, votre provision est sécurisée, votre paix est inébranlable, votre foi est inébranlable, vos pas sont protégés, votre fruit se multiplie, et sa gloire rayonne à travers votre vie. Cela n'est pas l'absence de problème, mais la présence de Dieu dans chaque problème, vous guidant, vous soutenant et vous transformant. Chaque jour où vous choisissez de le mettre en premier, vous construisez quelque chose d'éternel. Vous ne survivez pas seulement, vous entrez dans la plénitude de la vie qu'il a conçue pour vous. Et plus vous lui confiez votre premier et votre meilleur, plus vous verrez qu'il en était digne depuis le tout début. Alors aujourd'hui, là où vous êtes, faites ce choix. Placez-le au-dessus de chaque peur, de chaque plan, de chaque désir. Donnez-lui le trône de votre cœur et regardez-le écrire une histoire avec votre vie qui déclare au monde « Voici ce qui arrive quand Dieu est vraiment premier ».